Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Avant de nous plonger dans le film du jour, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast, ça nous aide beaucoup, donc merci d'avance. Et aujourd'hui on s'attaque à Clown in a Cornfield, La nuit des clowns en français. Le nouveau film d'Eli Craig dont je vais vous parler un peu plus longuement après, qui sort ce 13 août en Belgique, le 20 août prochain en France, donc une petite semaine de patience, amis français. Film dans lequel on retrouve Katie Douglas, Aaron Abrams et Carson McCormack notamment. Et le film raconte l'histoire de Queen qui emménage avec son père dans la petite ville de Kettle Spring, où elle va rapidement faire la connaissance de Frendo le clown, la mascotte locale. Cette dernière est célébrée chaque été lors d'une grande fête en son honneur, mais la fête va rapidement tourner au cauchemar quand des adolescents commencent à disparaître, rendant bien réelles les légendes qui circulent autour de Frendo. Voilà pour l'histoire. Donc en gros, une bonne petite histoire de slasher, un petit film d'horreur, et pour cause, je vous ai dit, le réalisateur, c'est Eli Craig. Eli Craig, c'est un réalisateur dont on parle assez peu. Pour cause, il n'a pas fait, beaucoup de films en soi, mais il s'est quand même fait beaucoup remarquer avec son premier film, à savoir Tucker and Dale Fight le Mal, qui, je pense, petit à petit, a atteint quand même un petit niveau de film culte. Heu, Toute mesure, hein, toute proportion gardée quand même. Mais c'est vraiment un des meilleurs exemples de comédie horrifique, heu, qui cartonne en fait, parce que honnêtement, j'ai jamais enfin, je pense pas avoir déjà vu des gens, dire du mal de Tucker and Dale, Fight le Mal, qui, pour rappel, racontait l'histoire de 2 rednecks, 2 ploucs, qui passaient une petite semaine, dans leur, maison de vacances pour pêcher, et qui vont être confrontés à une bande de jeunes qui vont passer aussi, eux, quelques jours dans les bois pas loin de chez eux. Sauf qu'il y a une légende locale qui veut qu'il y a un serial killer dans le coin, et ils vont croire que c'est les 2 ploucs, alors que pas du tout. Eux n'ont absolument rien à voir, avec cette histoire, et ils vont quand même se passer plein de choses. Donc voilà, et c'est vraiment très drôle. C'est super parce que c'est un film, et je prends le temps de vous parler un peu de ça parce que c'est une bonne prémisse pour ce film-ci. C'est vraiment un film qui joue avec les codes du cinéma d'horreur, heu, parce que voilà, ces 2 mecs, ils ne sont absolument pas serial killers, on le sait dès le début, il y a aucun suspense à ce niveau-là, et pourtant voilà, ils vont se passer, enfin les jeunes vont mourir petit à petit, et donc rien que le principe même du film est déjà un peu un twist des codes, du genre, et c'est vraiment quelque chose qui caractérise, je pense, Eli Craig, hem et avec la les ce, avec quoi il va encore jouer dans ce film-ci. Hem Et pour cause, enfin pour preuve, le film ici, Clown in a Cornfield, démarre de façon assez prévisible, avec tous les clichés du cinéma de genre, tous les clichés du slasher, et cetera. Si bien que pendant ce moment, ce début qui est très prévisible, on on réfléchit en tant que spectateur, dire: «Ah bah tiens, c'est lui le tueur» ou «C'est lui». On voit l'une ou l'autre option, on s'imagine l'un ou l'autre scénario en tête, hem, qui est pas très surprenant, mais à la limite, pourquoi pas? À partir du moment où tu joues quand même avec les codes et que tu en fais quelque chose. Et puis, en fait, il se passe quelque chose dans le film qui surprend, qui change la donne, et là, heu, bah, tout d'un coup, aucun des scénarios que j'avais imaginés au début, ne fonctionnait. Et puis bon, après, j'ai quand même très rapidement trouvé la véritable, la véritable solution. C'est peut-être un petit peu, ce qui peut être un peu dommage, mais enfin, ça, bon, je vais appeler ça un twist, c'est pas vraiment un twist, mais soit, cet événement modifie quand même, change la donne, et ça donne un petit kick au film où on se dit: «Ah ben voilà, là, c'est notamment à ce moment-là que je reconnais Eli Craig, que je reconnais, son cinéma et la façon de jouer avec les codes», et voilà, ça c'est un changement qui m'a plu parce que, voilà, on était vraiment parti, sur des rails, et hop, il surprend.
Et j'aime bien quand un réalisateur, emmène dans une direction, on est sûr de la direction que ça prend et puis paf, il brouille les pistes. Ce qui n'empêche qu'après, voilà, je l'ai dit, j'ai quand même je suis quand même très vite retombé sur le scénario au final, qui se déroule vraiment. Mais voilà, il y a quand même ces changements, ces surprises, qui fonctionnent bien. Parce que, en fait, dans la partie où c'était aussi, assez prévisible, clairement, ils jouent aussi avec les codes à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a cette histoire de clown, Queen, elle va être avec une bande de jeunes, de ce bled-là, qui eux-mêmes font des petits films, avec le clown comme star, du film. Donc ils vont jouer avec ça aussi avec elle, lui faire peur, ce genre de trucs. Donc voilà, vraiment, Eli Craig s'amuse. Et il s'amuse aussi quand on va véritablement rentrer, au cœur du sujet, hein, à savoir les morts des personnages, ceux qu'on a très envie de voir évidemment en tant que spectateur. Et là, pareil, il s'amuse assez bien, avec les morts, comment elles sont amenées, le contexte, les outils utilisés et cetera. Ça fonctionne bien. C'est assez fun aussi dans la caractérisation des personnages. Évidemment, il y a deux trois qui sont un peu clichés, parce qu'il faut toujours avoir des personnages assez typés, avec des personnalités différentes ou des personnes qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas spécialement, hein, et ce genre de choses. Hem Et quand on est dans un bled, au fin fond de je sais plus quel état américain, heu, voilà, les options sont assez, les choses à faire et cetera sont assez limitées, donc ça fonctionne bien, ce genre de choses. Ce que j'aime plutôt bien aussi, alors c'est vraiment, relativement léger, mais il y a un peu de profondeur quand même, alors que généralement dans ce type de slasher, ce type de film, on sort, la tronçonneuse et on y va, hein. Il faut vraiment pas aller chercher de la profondeur. Mais il y en a un tout petit peu, vraiment un poil, hem, ce qui fait qu'on se dit: «Bah oui, le film est un peu plus intelligent, que ce qui se laisse enfin, ce qu'il laisse penser, en fait». Hem Et voilà, moi j'aime bien, même si c'est très léger, hein, attention, hein, on part pas dans des délires philosophiques, non plus, mais voilà, je trouve qu'il y a des petites choses qui sont assez sympas et qui qui font que le film est un peu mieux que ce que ça en avait l'air. Parce que oui, honnêtement, ça avait pas l'air, forcément génial et même quand le film commence, ça a toujours pas l'air génial. Ça a vraiment l'air d'être le slasher lambda, qui finit sur les plateformes et mais en fait, non, c'est pas exceptionnel non plus, mais ça fonctionne bien et voilà, il y a ce petit côté de profondeur qui est pas mal. Je regrette peut-être un petit peu un peu de manque de créativité au niveau de la mise en scène. Je trouve que c'est moins inspiré que Tucker and Dale Fight le Mal, notamment. C'est assez peu inventif et voilà, la deuxième partie, même si elle a son petit lot de surprises et que cet événement qui change la donne, est assez, sympathique, on retombe vite quand même dans des rails et puis après là, évidemment, là, tout ce qui est justification de pourquoi les gens meurent et cetera, bon, c'est éclaté, hein, vraiment, c'est pas très intelligent. C'est complètement improbable, ça n'a pas vraiment de sens et puis bon, c'est le genre de truc qui a déjà été vu, hein, au cinéma, donc faut pas s'attendre non plus à, à des choses extraordinaires. Donc voilà, ça reste quand même un petit peu dans les rails, c'est un petit peu dommage, mais bon, honnêtement, c'est nettement meilleur que ce que je pensais que ça allait être. Donc voilà, plutôt une bonne surprise quand même, ce Clown in a Cornfield, surtout que le casting est assez sympathique. Moi, j'aime assez bien le casting des jeunes, qui ont tous un côté très énervant, hein. D'ailleurs, on dit aux personnages de Queen de se méfier d'eux, de pas trop traîner avec eux pour diverses raisons et voilà, ils sont un peu énervants et c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne bien. Parce que voilà, quand les personnages sont bien typés et bien caractérisés, ça peut donner, des choses sympas. Donc voilà, plutôt une bonne surprise ce Clown in a Cornfield. Je pense que c'est
le genre de film un peu plus, fun aussi quelque part et un peu moins cérébral que les autres propositions d'horreur qu'on a, en ce moment, Together, Weapons et cetera, pour ne citer qu'elles. Mais voilà, je trouve qu'ici on est dans le peut-être un peu plus le cliché du slasher, d'été, ou d'automne, hein. Honnêtement ça aurait pu sortir, à l'automne, je sais pas pourquoi ils sortent ça maintenant, mais bon soit. Voilà. Donc pour moi c'est quand même un bon 3 étoiles, Clown in a Cornfield, La nuit des clowns, qui sort donc dès ce 13 août dans les salles belges, qui sortira le 20, une semaine de patience pour, nos amis français. Et sur ce, je vous dis, merci beaucoup pour vos nombreuses écoutes et commentaires et à très, très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.